Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Baby Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau projet. Donc on va continuer dans notre série de préparatifs de Noël et cette semaine je vous propose de réaliser une petite boule de Noël avec une mini slim card assortie qui vous permet d'offrir cette boule de Noël avec et d'y glisser un petit mot sur la carte. Voilà un deuxième modèle que j'ai fait avec la carte également coordonnée. Voilà, donc cette première boule, je l'ai réalisée dans du papier cartonné cerise carmin et j'ai utilisé le papier design qui s'appelle Noël resplendissant. Je vous mettrai les liens sur mon blog. Donc j'ai juste découpé des petits carrés et je suis venue les coller sur chaque facette de la boule. Donc vous voyez, c'est tout simple, un petit nœud et j'ai mis une petite étiquette avec pour toi qui est tamponnée des deux côtés. Comme ça, suivant où se trouve l'étiquette, il y a toujours le petit message qui apparaît. Voilà, et donc la carte assortie, j'ai utilisé pour la découpe les poinçons qui s'appellent éléments artisanaux. Donc celui-ci, je vais le réutiliser pour faire la boule avec vous. Donc on en parlera un petit peu plus tard. Et la deuxième, je l'ai faite donc dans du papier qui s'appelle chamotte cuivrée, avec un joli ruban cuivré aussi qui est magnifique. Toujours la petite étiquette que j'ai tamponnée, que je suis venue ancrer tout autour dans la même couleur chamotte cuivrée. Voilà. Et ensuite la carte assortie. Donc ce papier à motif, c'est le papier de la série Tartan métallisé. Pareil, je vous mettrai les coordonnées sur mon blog. Voilà, donc si ce projet vous plaît, je vous invite à rester avec moi et à me suivre pour effectuer donc la troisième boule. Donc pour réaliser cette boule de Noël, il vous faudra un papier cartonné. Moi j'ai pris la couleur bleu nuit qui mesure 25 cm de long sur 15 cm de large. Donc pour commencer, on va marquer nos plis. Alors on va se mettre sur le bord court, le bord de 15 cm, et on va faire des plis. On va faire 4 plis. Le premier pli, on le fait à 3 cm. Donc, premier pli à 3 cm. Le deuxième à 6 cm. 9 cm. Et 12 cm. Voilà, donc on obtient 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. On tourne sur le bord long et on va faire plusieurs plis. Alors, on va se mettre à 3 cm et on fait notre premier pli. Donc 3 cm. Ensuite à 6 cm. 6. Donc là, c'est tous les 3 cm. Alors, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24. Et donc le 24, en fait, il va être à 1 cm du bord.
Donc là, on obtient 8 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on obtient une petite colonne qui correspondra à notre onglet pour pouvoir fermer notre boule de Noël. Donc ce qu'on va faire maintenant, on range notre plioir, oui, coupe papier. On va marquer nos plis. Donc on se munit du plioir à os et on marque nos plis. Alors les plis horizontaux, peut-être pas la peine de trop forcer encore sur les plis, c'est juste pour les marquer, pour pouvoir venir découper en fait. Donc l'idéal, ça serait juste de marquer le premier pli horizontal et le dernier, ou le premier de l'autre côté, comme ça, voilà. Et ensuite on marque nos plis. C'est pas la peine de marquer le premier pli de l'onglet, le petit. On marque les autres, juste doucement. Voilà. C'est une réalisation qui est rapide à faire, hein. Vous verrez, vous pouvez en faire tout plein de boules de Noël. Donc voilà, donc on va tenir notre projet, notre rectangle avec la petite colonne qui correspond à l'onglet sur la droite. Et on va venir faire des découpes. Alors je vous montre les découpes que l'on va faire. Donc on va découper dans la première rangée, on va pas découper le premier carré, on découpe le deuxième carré, pas le troisième, le quatrième, pas le cinquième, mais le sixième, pas le septième, mais le huitième et le petit, jusqu'au bout en fait, on va aller, et le petit rectangle qui correspond au bord de l'onglet. Donc on va faire ça et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là on coupe, donc en bas on coupe le carré, ici on coupe donc le carré en bas, ici on coupe, hop, on coupe en bas, ici on coupe en bas et le petit onglet. Donc on fait ça. Alors pour aller plus vite, vous pouvez rabattre tous les onglets que vous n'allez pas couper, on les rentre et on laisse juste dépasser ce qu'on doit couper. Voilà, donc vous voyez, j'ai découpé avant le premier avec l'onglet. Donc on laisse dépasser juste les 3 onglets qu'on doit découper et on coupe. Donc voilà ce que ça donne. Alors on a notre petit onglet ici. Donc là maintenant on peut marquer nos plis plus fort. Voilà. Et on va venir faire la déco avant de fermer notre boule. Donc là, ces plis-là. Mais avant de faire la déco, on va faire d'autres plis. Alors, on va faire en fait, alors notre petit onglet ici, toujours à droite, on va faire des plis en diagonale. Donc, on va faire une petite marque au centre des carrés, de ces carrés qui sont sous ce qu'on a coupé. Donc notre carré fait 3 cm, donc on va faire des marques à 1,5 au centre de chaque carré. Et pareil de l'autre côté.
Donc après avoir fait nos petites marques, on va venir faire des plis obliques depuis donc cette marque jusqu'à l'angle. Et pareil de la marque jusqu'à l'angle en bas à droite. Pour faire des pointes en fait. D'accord? Et là, pareil, depuis la marque jusqu'à l'angle, de la marque jusqu'à l'angle. Donc, comme d'habitude, mais ça vous avez l'habitude maintenant, on va mettre un petit silicone dessous pour faire un petit peu d'épaisseur, de moelleux, pour pouvoir bien marquer nos plis. Donc, on se munit de notre stylet et on va faire nos plis, donc de la marque jusqu'à l'angle. Donc ce qu'on fait, on fait, pour aller plus vite, on fait tous les plis qui sont dans le même sens. Je sais plus où est ma marque, elle est là. On fait tous les plis qui sont dans le même sens, ça va plus vite, plutôt que tourner à chaque fois le papier. Voilà. Et ensuite, donc, on le fait dans l'autre sens. Voilà. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant qu'on a fait, je vous montre de plus près. Voilà, donc ça fait des pointes. Donc ces plis-là, on va les faire en forme de vallée. Tous les autres seront en montagne et ceux-là vont être en vallée, c'est-à-dire pliés vers l'intérieur. Donc, mais avant de faire tout ça, on va faire la décoration de notre support de boîte, de notre boîte. Donc pour cela, il vous faut 18 carrés de papier à motif qu'on va coller. Alors, on ne colle pas sur tous les carrés. On va le coller un en haut. Ça correspond à ici, c'est le dessus. Là où on va mettre notre ruban. Donc, on va mettre un ici. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'en met pas en fait sur tous les carrés où nous avons fait nos plis en diagonale. Et en haut et en bas, on n'en met que sur un carré qui va se retrouver dessus et dessous. Les autres étant dessous, c'est pas la peine de mettre des papiers à motif. Donc voilà. Ici, ici. Là, on en met sur toute la ligne. Et là, et ici. Voilà. Donc, je colle tout ça. Et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fini de coller mes petits carrés de papier à motif. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va percer en haut ce carré-là pour passer le ruban. Alors ce que j'ai fait, moi j'ai récupéré un carré qu'on a découpé. J'ai tracé les diagonales pour pouvoir noter le centre et j'ai percé le centre. Donc il me suffit de le poser ici par-dessus et de faire une petite marque, comme ça évite de faire les tracés sur le papier DSP. Et donc maintenant que j'ai ma petite marque, il me reste plus qu'à faire ma perforation. Donc je perfore
petits carrés. Et je vais passer donc le ruban. Alors, le ruban, j'ai choisi de prendre le ruban qui s'appelle Bleu Nuit et Or. Voilà, qui donne vraiment un air de fête. Et je viendrai également attacher ma petite étiquette avec ce fil, qui est un fil doré, qui s'appelle Cordelette Sobre Élégance. Voilà, donc pour la dimension, il vous faut un morceau d'environ 25-26 cm. Donc on va le passer dessous. Voilà, donc on va le coller derrière. Alors pour ça, j'utilise un petit scotch double face que je mets de chaque côté. Un petit bout à droite, un petit bout à gauche. Voilà, donc je coupe ce qui dépasse. Maintenant, on va donc pouvoir fermer notre boîte. Alors, ce qu'on fait, on va mettre alors, soit vous mettez de la colle liquide, soit vous faites comme moi, vous mettez un double face sur la languette. Voilà, comme ça. Et donc, il suffit de venir plier notre boîte par-dessus, comme ceci. Et le tour est joué. Voilà, donc maintenant on va marquer nos plis en forme de vallée. Tous nos traits, toutes nos marques de plis qu'on a fait en oblique, on va les marquer un petit peu. Voilà, et donc on va commencer par fermer le dessus. Donc on va les fermer en face à face. Donc on va commencer, puisque celui-ci sera le dernier, donc celui-là sera l'avant-dernier, on va coller les deux face à face sans DSP, comme ceci. Donc on va mettre de la colle liquide sur l'onglet. Et on vient poser l'autre par-dessus. Là, c'est pas la partie la plus compliquée. Pour l'instant, on a accès à tout. C'est pas difficile. Donc, on va bien appuyer. Hop, ça bouge. Même en étant pas difficile, on arrive quand même à faire des bêtises. Bon, on va laisser tenir comme ça un petit peu. Voilà. Ensuite, on va coller donc les autres. Donc, on va plier comme ceci pour former notre boîte.
comme ça. Donc on va coller d'abord celui qui est sans DSP. On le met bien par-dessus. On maintient 2 minutes. Et il ne reste plus qu'à venir poser le dernier. Donc on va mettre quand même pas mal de colle au niveau du ruban pour justement pas que ça ne se décolle pas. Mettre un mètre dessous aussi tant qu'on y est. Voilà, donc on maintient. Là, il faut maintenir pendant un petit moment quand même parce que c'est épais. Voilà, donc maintenant on fait la même chose sur le fond. Donc on va coller les deux. Alors on marque bien nos plis. On le fait à vide comme ça avant pour bien plier nos côtés. Voilà, donc là maintenant on peut coller. Alors ce côté c'est encore un petit peu plus délicat puisqu'on n'a pas de, on peut pas aller appuyer par l'intérieur, donc c'est un peu plus compliqué. Il faut être patient, il faut attendre que la colle prenne bien, pas vouloir aller plus vite que la musique. Voilà, donc c'est terminé, c'est collé. Donc ce qu'on va faire, on va faire notre petite étiquette pour venir l'accrocher sur le bord. Donc ce que j'ai choisi, j'ai pris, alors ce que je vous ai pas dit, c'est le papier imprimé. J'ai utilisé la collection Prairie hivernale, qui est une très jolie collection qui évoque l'hiver comme son nom l'indique. Voilà, et donc pour la petite étiquette, alors j'ai utilisé pour le tamponnage, j'ai utilisé le pour-toi qu'on trouve dans la collection feuilles à superposer, et j'ai pris un petit cœur qui est dans la collection Amour pour toi.
Et pour découper ma petite étiquette, j'ai utilisé donc la même collection que je vais utiliser pour la carte, c'est-à-dire éléments artisanaux. Donc j'ai pris ceci pour découper mon étiquette donc sur du papier blanc. Et donc on utilisera celui-ci, ce médaillon et ce médaillon-là pour faire notre petite slim card. Donc, dans un premier temps, j'ai mis mes tampons sur mon bloc acrylique et je vais venir tamponner les deux faces avec une encre qui est accordée avec le papier DSP qui s'appelle Bleu et des Bois. Donc, je vais tout tamponner en bleu, parce que si je fais le cœur rouge, je trouve que ça sera pas top. Voilà pour une face. Et la deuxième, voilà, donc on va laisser sécher un petit peu avant d'ancrer le tour. Donc une fois que c'est sec, on va venir tapoter tout le tour de notre étiquette sur notre pâte d'encre pour pouvoir faire un petit contour et faire ressortir l'étiquette et le message. Voilà, c'est une petite astuce qui est sympa. Sinon, vous pouvez aussi passer votre feutre à alcool tout autour. Voilà, donc on laisse sécher 30 secondes. En attendant, on va couper un petit morceau de ficelle dorée pour pouvoir venir attacher notre étiquette. Voilà, donc on va utiliser... On va la passer sur le côté et à travers notre petit ruban. Et on va faire un nœud, on va les faire un nœud ensemble. Comme ça, on va pouvoir le mettre à la longueur que l'on veut. Voilà. Il est un peu grand. Voilà, donc je coupe tout ce qui dépasse. Et voilà notre petite boule. Donc on peut y rajouter quelques petits bijoux, histoire de mettre un petit peu de brillance sur nos faces bleu nuit. Donc je vais utiliser les sequins pailletés autocollants qui sont dans la même collection que le papier prairie vernal. Donc je vais mettre les petits sequins blancs. Voilà, je vais les poser au milieu sur mes parties bleues pour faire un petit peu de brillance. Voilà, je vais en mettre juste ici.
Et je peux en mettre également sur mon étiquette. D'un côté et de l'autre. Voilà. Donc voilà, notre petite boule de Noël est terminée. Elle est prête à être offerte. Donc on va faire maintenant notre petite slim card. Alors pour ça, il vous faut une base de carte dans le papier couleur bleu nuit qui mesure 16 cm par 16 cm. Et on viendra faire un pli à 8 pour la plier en deux. Ensuite, il vous faut un papier à motif qui mesure 7,5 sur 15,5 de haut. Ensuite, pour faire les découpes, alors je vais découper, donc je vous ai montré la collection tout à l'heure, donc je vais découper ces deux médaillons. Voilà, donc le plein, je vais le découper dans un papier qui est un petit peu plus clair que notre bleu nuit, qui est coordonné à notre papier DSP, qui s'appelle Mystérieuse Brume. Et donc je vais découper dans celui-là mon médaillon, et ensuite dans le papier doré, donc c'est un papier à paillettes autocollant, il y a or et argent, donc j'utilise celui en or, qui fait 7,5 par 8,5, et je vais venir y découper ce médaillon là qui va venir par dessus pour faire cet effet vitrail, vous voyez, comme sur celui-ci. Donc ceci, et ensuite il me faut un morceau de papier velin que je vais mettre dessous donc le médaillon pour créer un effet de transparence, et ce velin mesure 7,2 sur 9,5 de haut. Voilà, donc je vais découper mes médaillons et je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça donne. Donc avec celui-ci, avec mon papier Mystérieuse Brume, j'ai découpé le fond, et avec le papier doré, j'ai découpé le détail. Donc pour l'instant, je n'ai pas sorti encore toutes les petites parties, parce qu'en fait, comme il est autocollant, en fait, on va enlever juste la partie autocollante et tout va sortir sans problème. Voilà, donc là, il est prêt à être collé par-dessus l'autre. Mais avant, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de mettre un petit peu de Wink of Stella sur l'autre partie bleue. Donc, je vais en passer un petit peu sur mon petit vitrail. Donc, ce que je fais, je vais mettre une petite goutte sur mon bloc acrylique. Parce que vous voyez, ça coule vraiment très très vite. Et je vais venir en mettre par-dessus tout mon petit vitrail. Voilà, donc on a mis nos petites paillettes. On va pouvoir venir coller notre deuxième partie par-dessus. Alors, on essaie de bien se mettre par-dessus les parties les plus fines et surtout autour. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Je vais la mettre par-dessus. Vous voyez, c'est beau, hein? J'adore. J'adore. Bon, maintenant, on va plier notre base de carte. Donc, on a dit à 8, à la moitié. Donc, hop, on plie. J'ai des paillettes partout sur les doigts, j'en mets partout. Bon, c'est pas grave. Hein. Ensuite, on va donc marquer notre pli avec notre plioire. On va prendre notre papier DSP et ce papier à motif, on va venir y découper un des deux. C'est peu importe, bon, moi je prends celui qui est dessous et je vais venir donc le découper à peu près au milieu de mon papier à motif pour pouvoir faire ma petite fenêtre. Donc je vais prendre la machine à découper et on va venir découper notre ovale sur notre papier DSP le plus possible centré. Bon, à l'œil, hein, c'est pas la peine non plus de prendre des mesures. On le voit à peu près à l'œil. Là, c'est un petit peu trop à gauche. Voilà. Hop. Elle est bien pratique, cette petite machine. Elle permet de faire des découpes, des petites découpes, sans avoir à trimballer la grosse machine. Voilà, donc une fois qu'on a fait donc notre découpe, ça on peut le garder pour une autre utilisation. Donc maintenant qu'on a fait notre découpe, on va venir mettre notre vitrail au milieu, comme ceci, et on va coller notre papier velin. Donc déjà on va coller le papier velin. Donc là on va mettre un petit peu de double face tout autour, enfin tout autour, en haut et en bas surtout, pour venir maintenir notre papier velin. Voilà. Et on pourra venir comme ça coller notre vitrail par-dessus. Et on va coller le tout après sur notre carte avec une mousse 3D. On va le mettre en 3D, qui a un petit peu de volume. Donc déjà là, on va coller notre vitrail sur le papier velin. Voilà ce que ça donne. Ça brille de mille feux. Alors, donc maintenant, on va mettre nos petites bandes de papier de mousse 3D tout autour de notre vitrail, enfin de notre vitrail, du DSP. Mais avant de le poser, parce que vous voyez, les mousses sont blanches. Et quand on regarde à travers, comme ça, on voit
on voit la partie blanche. Donc pour que ça fasse moins vilain, moi ce que je fais, je le colore avec mes feutres à alcool. Donc là je vais prendre le bleu nuit. Voilà, vous voyez, et je passe donc sur le bord de ma mousse pour atténuer un petit peu le blanc et que ça fasse moins vilain. Bon, après c'est pas obligatoire, hein. Mais je trouve que ça finit bien quand même. Voilà, donc celui-là, donc on le colle évidemment vers l'extérieur, hein. Donc tout le long de notre DSP. À 1 millimètre à peu près, même pas du bord, hein. Pas tout à fait sur le bord. Voilà, on coupe ce qui dépasse. Et on va faire pareil pour les 3 autres côtés. Voilà, j'ai terminé hors caméra, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, les tranches sont bleues, ils vont passer quasiment inaperçus. Donc j'en ai mis tout autour, j'en ai mis autour de l'ovale et j'ai mis 4 petits points mousse. Voilà, donc là maintenant il ne nous reste plus qu'à venir coller le tout sur notre base de carte. Donc on va détacher la pellicule, alors toujours pareil, en partie. On va faire juste, on va décoller un petit morceau de manière à bien positionner. Alors ça on est obligé de toute façon de tout enlever, celui-là, celui-là, celui-là aussi, celui-là en partie, celui-là on l'enlève, et celui-ci en partie aussi. Voilà, donc on va venir poser à quelques millimètres du bord, pardon. Voilà, donc on pose, on colle notre partie à gauche et il ne reste plus qu'à tirer sur les bandelettes pour faire coller. Voilà, donc notre DSP est posé, notre avant de carte. Il ne nous reste plus qu'à faire notre petit message. Alors pour le message, j'ai prévu donc de faire le joyeux Noël qui vient donc de la collection Moments Lumineux. Vous avez tout un tas de jolis messages avec de belles calligraphies. Donc je vais le faire en embossage à chaud en doré, comme j'ai fait d'ailleurs pour celle-ci. Alors pour ce faire, je prends donc mon petit ensemble pour l'embossage à chaud avec l'inverse à marque, ma poudre, mes pinceaux. Alors pour ça, il va vous falloir un papier blanc
cardstock blanc qui mesure 1 cm de large sur 8 de long. Donc, je positionne le plus droit possible mon cardstock. Je viens de maintenir avec mes aimants. Voilà. Je vérifie. Je suis peut-être un peu trop... Voilà. Hop. Et donc, il suffit... On va mettre notre petit talc antistatique avant de poser notre verse-à-marque. Donc, on vient tapoter sur notre tampon. Alors moi je le fais une deuxième fois tout le temps. Voilà. Que ce soit bien réparti. Je vérifie par transparence, c'est bon. Donc, hop, je récupère mon petit message. Et je vais venir y mettre ma poudre. Donc là, c'est un ensemble de 3 poudres. Il y a l'or, l'argent et le cuivre. Donc voilà, moi je prends donc l'or et je viens saupoudrer sur mon message. Voilà, donc là maintenant il reste plus qu'à le faire chauffer. Alors on va récupérer notre poudre avec notre petit récipient, avec le bouchon, c'est bien pratique. Voilà, donc on range tout ça et il ne reste plus qu'à venir faire chauffer notre message. Donc voilà ce que ça donne. Alors si vous avez remarqué, j'ai commencé par chauffer vers le verso pour ne pas justement que la poudre s'envole avec l'air et la chaleur qui sont diffusés. Donc je commence par déjà chauffer vers le verso et ensuite sur le recto je viens terminer. Voilà, donc notre message est maintenant terminé. Il suffit de venir le poser. Ce que je fais en général, c'est que je viens faire une petite découpe en biais. Voilà. Un petit point de mousse au dos pour le mettre en 3D également. Voilà, donc notre carte est maintenant terminée. Je vais juste mettre quelques petits bijoux. Ça, ce sont des bijoux en forme d'étoile, breloque étoile, autocollante. Donc je vais venir juste en poser quelques-unes en haut
pour finir la carte. Donc je vais prendre les plus petites. Je trouve que ça habille bien la carte. Voilà, je vais en mettre 2 en haut. Bon, je vais en mettre 3 en haut. Voilà. Maintenant, nous avons terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, donc nous avons notre petite carte, mini slim carte, notre boule de Noël assortie, avec notre petit message. Voilà, donc la première que j'avais faite en rouge cerise, et la deuxième en chamotte cuivrée. Et donc la troisième que nous venons de faire ensemble en bleu nuit. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est d'abord c'est très joli, et ensuite ça peut faire un petit cadeau original pour vos convives. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez aimé, quelle est la version que vous préférez. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et un bon scrap. À bientôt. Au revoir.